La Tribune Le Progrès, c'est désormais un journal multimédia avec un journal papier, un journal 70 000 visites uniques par jour. Nos fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Il reste l'information de proximité. Nous sommes en quelque sorte le circuit court de l'information de proximité, labellisé par le professionnalisme de nos équipes. Un triptyque comme mot d'ordre, révéler, raconter, expliquer. Et j'appelle Frédéric Massé. Frédéric Massé, le directeur Loire-Haute-Loire de la Tribune Le Progrès. Ah ben vous êtes un peu moins grand, c'est mieux. J'ai droit à tous les chefs ce soir. On y va? Trophée de l'innovation. On peut donner que le secteur géographique. Donner le lauréat, donc, qui est attribué à la communauté de communes du pays de Caire-Pradelles. Monsieur Paul Brault. Bravo, monsieur Paul Brault. On le laisse arriver tranquillement. Ça va, ça se passe bien? C'est parfait. Monsieur le patron. On passe une très bonne soirée, enfin, Bon. je trouve. Monsieur Paul Brault, bonsoir. Vous pouvez enlever votre masque. Et je vous laisse entre les mains de Dominique Goubatian. Bonsoir, monsieur le maire et monsieur le président. Enfin, vous êtes maire de Saint-Germain-la-Chalme ou Saint-Germain-la... Comment on dit? Saint-Jean-la-Chalme, pardon. Comment on dit? La Chalme ou la Champ? Saint-Jean-la-Champ. Saint-Jean-la-Champ, très bien. Alors, en 2017, votre communauté de communes a créé une société d'économie mixte avec les agriculteurs de son territoire pour développer des centrales photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Et depuis 4 ans, vous avez lancé ce projet. Alors, combien de centrales sont installées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 60 centrales qui sont construites et on en a 56 en service qui produisent, qui sont raccordées au réseau EDF. Alors, comment ça fonctionne? Expliquez-nous un petit peu. Bon, on voit des photos, là. Alors bon, les photos, je ne sais pas si c'est chez nous d'ailleurs, parce que si, celle-là, je la connais un petit peu plus. Voilà, mais le principe, donc, on a créé cette société, l'idée est venue au niveau de la communauté de communes, quand on s'est retrouvé en 2000, comme vous l'avez dit, 2006-2007, on a vu une dotation qu'on percevait qui nous permettait d'avoir un complément, puisqu'on était au départ considéré comme un territoire pauvre. Ah. Et puis un jour, on nous a dit qu'on était riche à Caire-Pradelles. Et qui est-ce qui dit que vous êtes pauvre ou riche? L'État. Ah. Il a dit, vous êtes riche parce que vous ne taxez pas beaucoup vos habitants, vous avez des taux d'imposition très faibles. Alors, comme on ne veut pas taxer les habitants, on va vous baisser les dotations qu'on vous donne. Autrement dit, une dotation qui s'appelle le FPIC, on avait 170 000 euros il y a quelques années et aujourd'hui, on contribue à hauteur de 40 000 euros. C'est-à-dire que nous, on paye pour ceux qui taxent bien, comme les métropoles de Lyon ou autres. Autrement dit, c'est très sympathique pour les petits territoires qui essaient de se développer et qui veulent rester indépendants, comme ça a été le cas pour nous sur Caire-Pradelles, puisque avec nos 5200 habitants, on est la plus petite communauté de communes de la région Aura. D'accord, de toute la région. Et on en est relativement fiers fiers parce qu'on essaie de faire des actions entre nous. Et donc, l'idée de faire le photovoltaïque, c'était comment trouver des ressources pour la communauté de communes. C'est-à-dire, en fait, vous revendez l'électricité? Alors, on a créé une société d'économie mixte. Cette société regroupe donc la communauté de communes qui est majoritaire, avec une deuxième société qui s'appelle les Toits du Plateau, qui regroupe les agriculteurs. Mon collègue maire de Pradelles et Alain Robert est le président donc, de cette société, donc, qui est une SAS. Et donc, les agriculteurs sont partenaires de la communauté de communes. Et ensuite, c'est cette société qui loue les toits aux agriculteurs et qui implante les centrales photovoltaïques dessus. Donc on investit ensuite, on monte les centrales et on revend l'électricité à EDF obligation d'achat. D'accord. Et vous revendez l'électricité à quel prix à EDF? Entre, on va dire, 8 et 12 centimes suivant la taille de la centrale. Et après, l'argent revient à la communauté de communes et aux agriculteurs? Il revient à la société qui s'appelle Deves Ensoleillé. Deves Ensoleillé paye un loyer aux agriculteurs et verse des dividendes à la communauté de communes et aux agriculteurs.
Et les agriculteurs sont d'accord pour mettre des panneaux photovoltaïques sur tous leurs bâtiments ou... On a réussi à les convaincre. Au début, on est parti avec un groupe de 32 agriculteurs. Aujourd'hui, on en a un peu plus d'une centaine qui sont dans la société, qui travaillent avec nous. On avait un objectif au début d'installer, on s'était donné, quand on parle en puissance électrique, 4 mégawatts, c'est-à-dire à peu près 40 toitures. Aujourd'hui, on est en train de développer un peu plus de 15 mégawatts. Donc, on a plus que triplé notre objectif initial. Alors après, en retombée, c'est loin d'être négligeable, puisque pour la communauté de communes, cette année, on a reversé 120 000 € de dividendes. Notre objectif final, il est environ d'avoir à peu près 300 000 € de dividendes à la fin du projet, qui rentreront chaque année pour la communauté de communes. Et en plus, la société, pour votre budget, la société paye des taxes qui reviennent aussi dans les caisses du département et de la... Vous partagez, en fait. On partage, oui, on est généreux avec eux. Très bien. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, à condition que nos amis... On ne vous met pas des bâtons dans les roues, quoi, si j'ai bien compris. Ne décident pas de changer les lois comme ils nous l'ont fait une fois et ne mettent pas de nouvelles taxes ou on ne sait quoi qui nous pénalisent à l'avenir. D'accord. Il y a le sous-préfet, là, non? La sous-préfète? Non, je ne crois pas. Bien. En tout cas, merci. Et alors, Frédéric Massé, vous avez donc choisi de primer ce trophée de l'innovation. Pourquoi vous avez décidé de mettre ce projet en avant? Tout simplement parce que l'innovation, c'est en fait le nerf de la guerre. On dit souvent que c'est l'argent, mais innover, finalement, on peut innover sans argent ou sans gros moyens. Alors quand on parle d'innovation, on pense réflexion, adaptation, remise en question, et puis surtout solution. On pense souvent aussi à l'économie en termes d'innovation, mais on voit que les collectivités publiques peuvent innover en trouvant des solutions pour répondre aux nouvelles attentes de leurs concitoyens, pour optimiser la dépense publique, pour investir de façon performante. Et puis on le voit à travers l'exemple de la communauté de communes de Kerpradel, qu'on peut aussi gagner de l'argent en innovant au niveau d'une collectivité publique. Alors, plus général, quelle relation vous souhaitez entretenir entre la Tribune Le Progrès et les collectivités locales, notamment en Haute-Loire? C'est une relation de proximité, hein. Enfin, on l'a dit, je crois, suffisamment ce soir. Les maires, ce sont les élus de proximité par excellence. Nous sommes un journal de proximité également, donc on a tout pour s'entendre. Les maires innovent justement pour leurs concitoyens. Nous, on rend compte de l'actualité du département. Donc, je pense qu'on a tout pour bien s'entendre et travailler en bonne intelligence, qui ne nous empêche pas d'ailleurs de faire notre travail, hein, de parler aussi des sujets qui fâchent. Mais je crois que c'est le jeu sain de la démocratie. Alors, si nous ne sommes plus confinés ou s'il n'y a plus de couvre-feu pour l'instant, et on touche du bois, la crise sanitaire est toujours là. Alors, comment le Progrès a passé cette crise sanitaire? Vous voyez, je l'ai passé jusqu'à présent bien, et puis là, ma voix a muté tout d'un coup. Mais je vous rassure, je ne suis pas porteur du nouveau variant sud-africain. Hein. Non, ça a été bien sûr compliqué, hein, cette crise. Moi, j'ai envie de retenir plutôt l'aspect positif, c'est-à-dire que ça nous a poussé dans nos retranchements. On a dû, nous aussi, innover, trouver des nouveaux traitements. L'agenda ne tombait pas facilement, donc il a fallu aller chercher les sujets, mettre en place en quelque sorte un journalisme de solution, et c'est ça que je retiens, c'est ce sur quoi on veut poursuivre, ce journalisme de solution, apporter aussi des réponses aux questions de cette société. Merci en tout cas et félicitations, Monsieur le Président, pour merci trophée beaucoup et encore bravo pour cette initiative. Voilà, je vous laisse. Voilà, bravo, merci beaucoup.